Jacob se rend en Égypte. 46. Jacob se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Lorsqu'il arriva à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parla dans des visions. Il l'appela « Jacob, Jacob !»« Oui, je t'écoute, » répondit Jacob. Dieu reprit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte, car j'y ferai de tes descendants un peuple nombreux. Je t'y accompagnerai moi-même, et je t'en ferai aussi revenir. À ta mort, c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta donc Beer-Shéba. Ses fils l'installèrent avec leurs femmes et leurs enfants dans les chariots que le pharaon avait fournis pour le voyage. Ils emmenèrent également leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays du Canaan, et ils arrivèrent en Égypte. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec tous les siens, fils et filles, petits-fils et petites-filles. La famille de Jacob. Voici les noms des Israélites venus en Égypte, à savoir Jacob, ses fils et les petits-fils. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils Hanok, Palou, Hezron et Camri. Siméon et ses fils Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaoul, lequel était fils d'une Cananéenne. Lévi et ses fils Gershon, Kehat et Merari. Juda et ses fils Shéla, Pérès et Zéra. Les autres fils de Juda, Er et Onan, étaient morts au pays de Canaan. Pérès avait deux fils, Hezron et Hamoul. Issachar et ses fils Tola, Pouva, Yachoub et Shimron. Zabulon et ses fils Séred, Élon et Yaléel. Ce sont les fils de Léa et de Jacob nés en Mésopotamie. Il faut y ajouter leur sœur Dina. Avec leurs propres enfants, ils étaient 33 en tout. God et ses fils Séphon, Hagi, Shuni, Esbon, Éri, Arodi et Arili. Aser et ses fils Imna, Ikeva, Ikevi et Paria, ainsi que leur sœur Séra. Péria avait deux fils, Héber et Malkiel. Ce sont là les 16 descendants de Jacob et de Zilpa. Laban avait donné celle-ci comme servante à sa fille Léa. Rachel, femme de Jacob, lui donna deux fils. Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut deux fils de son épouse Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville dont Manassé et Éphraïm. Benjamin eut 10 fils, Béla, Béker, Achébel, Kéra, Naaman, Éhi, Roc, Moupim, Oupim et Ard. Ce sont là les 14 descendants de Jacob et de Rachel. Dan et son fils Oushim, Nephtali et ses fils Yaziel, Kouni, Yéser et Shilem. Ce sont là les 7 descendants de Jacob et de Bila. Laban avait donné celle-ci comme servante à sa fille Rachel. Les membres de la famille de Jacob, ses descendants directs, qui se rendirent en Égypte, étaient 66 en tout. Il y avait en plus les femmes de ses fils, avec les deux fils de Joseph nés en Égypte. Le total des membres de la famille de Jacob qui s'installèrent dans ce pays était de 70. Jacob en Égypte. Jacob envoya Juda en avant pour qu'il emmène Joseph dans la région de Goshen. Quand Jacob et les siens furent sur le point d'arriver à Goshen, Joseph fit atteler son char et partir à la rencontre de son père. Dès qu'il fut en sa présence, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Jacob lui dit « Maintenant je peux mourir puisque tu es toujours en vie et que je t'ai revu. » Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son père « Je vais aller annoncer au pharaon que mes frères et toute la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont venus me rejoindre. Je l'informerai que vous êtes éleveurs du petit bétail, que vous vous occupez de troupeaux et que vous avez emmené vos moutons, vos chèvres, vos bœufs et tout ce que vous possédez. Si le pharaon vous convoque et vous demande quel est votre métier, vous lui répondrez que vous vous êtes occupé de troupeaux depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant, comme le faisaient vos ancêtres. Ainsi vous serez autorisés à habiter la région de Goshen, parce que les Égyptiens ont en honneur tous les éleveurs de petits bétail. 47. Joseph alla informer le pharaon. Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés au pays de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tous leurs biens. Ils se trouvent actuellement dans la région de Goshen. Puis Joseph prit 5 de ses frères et les présenta au pharaon. Celui-ci leur demanda « Quel métier faites-vous » « Majesté, répondirent-ils, nous sommes éleveurs du petit
petit bétail. Comme l'étaient nos ancêtres, la famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan qu'il n'y a plus de pâturage pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Veuillez nous accorder le droit de nous installer dans la région de Goshen. Le pharaon dit à Joseph: maintenant que ton père et tes frères sont venus te rejoindre, toute l'Égypte est à ta disposition. Choisis le meilleur endroit du pays pour les y installer. Ils peuvent très bien séjourner dans la région de Goshen. Et si tu estimes qu'il y a parmi eux des hommes compétents, désigne-les comme responsables de mes propres troupeaux. Joseph emmena aussi son père chez le pharaon et lui présenta Jacob, salua respectueusement le pharaon et le roi, et lui demanda: quel est ton âge? Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger, répondit Jacob. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres qui menaient pourtant la même existence que moi. Jacob salua de nouveau le pharaon et sortit du palais royal. Joseph installa son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Égypte, dans les environs de Ramsès, conformément à l'ordre du pharaon. Il leur donna des terres en propriété. Il fournit des vivres à son père, à ses frères et à toute leur famille, selon le nombre des bouches à nourrir. La politique de Joseph pendant la famine. La famine était si grave qu'il n'y avait plus rien à manger dans tout le pays. En Égypte comme en Canaan, la population dépérissait à cause de cette famine. Joseph amassa tout l'argent d'Égypte et de Canaan avec lequel les gens lui achetaient du blé, et il le fit déposer dans le palais du pharaon. Lorsqu'il n'y eut plus d'argent, ni en Égypte ni en Canaan, les Égyptiens vinrent dire à Joseph: donne-nous à manger. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent? Si vous n'aviez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux, répondit Joseph, et moi, en échange, je vous donnerai à manger. Ils emmenèrent donc leurs troupeaux à Joseph, qui leur procura de la nourriture en échange de leurs chevaux, moutons, chèvres, bœufs et ânes. Cette année-là, il leur assura de quoi manger en échange de tout leur bétail. Au bout d'une année, ils revinrent et dirent à Joseph: Monsieur l'administrateur, nous ne pouvons pas cacher que nous n'avons plus d'argent et que nos troupeaux t'appartiennent déjà. Nous n'avons plus rien d'autre à te proposer que nos personnes et nos terres. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux et que nos terres soient abandonnées? Achète-nous avec nos terres et fournis-nous de quoi manger. Nous serons, nous, à nos terres au service du pharaon. Nous ne tenons pas à mourir. Procure-nous des semences pour que nous puissions survivre et que les terres ne soient pas réduites en désert. Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour le compte du pharaon parce que la famine s'était aggravée et que chaque Égyptien vendait son champ. De cette manière, le pays tout entier devint la propriété du pharaon et Joseph réduisit le peuple en esclavage d'un bout à l'autre du pays. Les seules terres que Joseph n'acheta pas furent celles des prêtres parce qu'il existait un décret du pharaon en leur faveur. En effet, ils vivaient de ce que le pharaon leur attribuait. C'est pourquoi ils n'eurent pas à vendre leurs terres. Joseph s'adressa au peuple. Maintenant que je vous ai acheté, vous et vos terres, pour le compte du pharaon, je vais vous procurer du blé à semer dans les champs. Mais au moment de la moisson, vous donnerez un cinquième des récoltes au pharaon. Les 4 autres cinquièmes vous appartiennent. Vous vous en servirez pour ensemencer vos champs et vous nourrir, vous, vos enfants et tous ceux qui habitent dans vos maisons. Ils répondirent: Tu nous sauves la vie, puisque tu nous manifestes ta bienveillance. Nous acceptons d'être les esclaves du pharaon. C'est ainsi que Joseph promulgua une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. En Égypte, un cinquième des récoltes revient au pharaon. Seules les terres des prêtres ne deviennent pas la propriété du pharaon. Les dernières volontés de Jacob. Les Israélites s'étaient établis en Égypte, dans la région de Goshen. Ils y acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsque Jacob sentit la mort venir, il appela son fils Joseph et lui dit: Si tu as de l'affection pour moi, montre-moi ton amour et ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Promets-le-moi et tu iras le déposer dans le tombeau de mes ancêtres. Je ferai ce que tu m'as demandé, répondit Joseph. Jacob insista. Jure-le-moi. Joseph le lui jura. Alors Jacob le remercia en s'inclinant profondément